Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu auquel nous avons déjà joué, mais il y a très longtemps. C'est le jeu des boîtes. Dans cette petite boîte-là, enfin, qui n'est pas vraiment une boîte, j'ai 3 jetons. Dans celle-ci, j'en ai 5. Dans celle-ci, 7. Dans celle-ci, 8. Et dans celle-ci, 4. Je veux obtenir le nombre 15. Pour cela, j'ai le droit de prendre le contenu de 2 boîtes, ou de 3 boîtes, ou de 4 boîtes, ou de 5 boîtes. Par contre, si je prends une boîte, par exemple la boîte 4, je suis obligée de prendre tout ce qu'il y a dans la boîte. Et je n'ai pas le droit de prendre, par exemple, 2 fois la boîte 5. Je n'en ai qu'une seule pour ce petit jeu. Comment faire pour obtenir 15 avec toutes ces boîtes? Ça n'est pas facile. Je vais te donner quelques astuces pour réussir à trouver une solution. Je sais que 15, c'est 10 et encore 5. Je vais donc imaginer 10, toute ma boîte, et encore 5 à côté. Alors, je vais déjà essayer de remplir une boîte avec 10. Alors, je sais que pour faire 10, si je prends 5, il me faut encore 5. Mais si je prends 5, je ne peux pas faire 5 avec les boîtes qui me restent. Si je prends 8, ma boîte sera remplie jusque-là. Je ne peux pas faire 10 puisqu'il me manque 2 et que je n'ai pas de boîte de 2. Essayons avec 7. Si je prends 7, ma boîte sera remplie jusque-là. 5 et encore 2. Et il me faudra encore 3. Je peux faire 10 avec 7 et encore 3. Si je prends ma boîte de 7 et ma boîte de 3, je vais avoir toute une boîte. Et je sais que pour faire 15, il me faut encore 5. Facile. J'ai 5 ici. Vérifions si ces 3 boîtes me permettent bien d'avoir 15. Je prends 7. Et encore 3. J'avais bien calculé, j'ai bien 10. Et si je prends encore 5, j'ai bien 10 et 5, 15. Ça marche. Je vais maintenant te demander de chercher d'autres solutions. C'est là où cela devient difficile. Je vais t'apprendre avec des petites astuces à trouver facilement 2 autres solutions. On vient de voir que pour faire 15, j'avais pris ma boîte de 7 plus ma boîte de 3 plus ma boîte de 5. Et tout cela fait 15. Alors, si je regarde bien, je me rends compte que je peux faire quelque chose avec 5 et 3. 5 et 3, cela fait 8. Je peux donc remplacer ma boîte de 3 et ma boîte de 5 par ma boîte de 8. Vérifions. Si je prends 7 et 8, est-ce que je peux bien avoir 15? Alors, je prends 7
Je vais prendre encore 3 dans 8. J'ai bien 10. Et j'ai encore 5. Ça marche. Je ne sais pas si tu as bien vu. Voilà. Je constate que cela fonctionne. Je peux donc écrire que 7 plus 8, cela fait aussi 15. J'ai une deuxième solution. Maintenant, je vais essayer d'en trouver une dernière. Alors, je regarde parmi mes solutions. Je vois que j'ai 7 et 8. 8, c'était 3 plus 5. D'accord. Donc, je vais garder mon 8. Est-ce que je pourrais faire 7 avec des boîtes que j'ai ici? Mais oui, 7, c'est 4 plus 3. Donc, je peux faire 7 avec 4 et 3 et garder ma boîte de 8. J'aurai exactement le même résultat normalement. Vérifions. Si je prends 4 et ma boîte de 3 et encore ma boîte de 8, j'ai bien 10 et encore 5, c'est bien égal à 15. Cela fonctionne. Je peux donc écrire que 15, c'est aussi égal à 3 plus 4, cela fait 7, plus 8, et c'est bien égal à 15. Alors, c'est un exercice qui est assez difficile, je sais. Il te faudra donc essayer plusieurs fois, plusieurs choses, pour trouver à chaque fois 3 solutions. Tu vas essayer de t'entraîner sur la fiche. N'oublie pas que tu as le droit de dessiner, d'imaginer les boîtes. Cela te rendra le travail plus facile.